Amis de la prière, nous sommes aujourd'hui au 34e jour des 100 jours de prière et Dieu nous a encore gardés et nous pouvons voir ce nouveau jour. C'est bien le mercredi 29 avril 2020 et nous allons comme d'habitude méditer autour de la parole de Dieu. Le thème de la méditation pour aujourd'hui c'est « Prions toujours dans l'humilité ». Nous trouvons le texte à méditer dans le livre des Psaumes, chapitre 9, versets 10 à 13. Il est dit: l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez en l'honneur de l'Éternel qui siège à Sion, proclamez ses hauts faits parmi les peuples, car il venge le sang versé. Il s'en souvient, et il n'oublie pas le cri des malheureux. Une prière sérieuse offerte d'un cœur contré par celui qui désire faire la volonté du Maître a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'éloquence de la parole. L'agent humain peut ne pas avoir de voix dans les conseils législatifs. Il peut ne pas être autorisé à délibérer devant les sénats ou à voter dans les parlements. Mais heureusement, il a accès à Dieu. Le roi des rois se baisse pour écouter la prière d'un cœur humble et contrit. Dieu entend chaque prière qui est offerte avec foi. L'enfant le plus faible de Dieu peut exercer une influence en harmonie avec les conseils du ciel. Et je vais le répéter pour vous, frères et sœurs, l'enfant le plus faible de Dieu peut exercer une force lorsqu'il est en harmonie avec les conseils du ciel. Question à méditer. Comme un auteur aime à dire, la fierté n'écoute pas. Et certaines fois, peut-être que nous sommes en train de vivre cela dans nos relations humaines. La fierté n'écoute pas parce qu'elle sait déjà. Y a-t-il des façons dont vous avez peut-être permis à la fierté d'influencer vos capacités d'écoute? Y a-t-il des façons dont vous avez permis à l'orgueil de gouverner votre langue ou même de dicter votre prière? Si c'est le cas, priez pour que Dieu vous montre comment demander pardon à ceux que vos manières orgueilleuses de parler et de vivre peuvent avoir blessés. Ce n'est pas facile, mais demandez à Dieu et il va vous donner le courage. C'est difficile, je le sais, mais si Dieu veut entendre nos prières, nous devons mettre de côté l'orgueil à la fois entre nous et surtout contre lui. Lisez Jacques 4, verset 10 et Isaïe 57, verset 15, et là, vous allez être réconfortés par la parole de Dieu. Nous avons des raisons d'être reconnaissants et de louer le Seigneur. Nous louons Dieu d'avoir le contrôle de ce monde, et il est toujours assis sur le trône, et c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Bien que la vie semble être hors contrôle en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous reposer dans la sécurité des armes éternelles qui promettent qu'il ne nous quittera jamais ou ne nous abandonnera jamais. Rappelez-vous, il a vu cette pandémie de COVID-19 avant même que cette pandémie ne vienne sur la terre. Et rien ne nous touche à moins que Dieu ne le permette. Donc, si nous luttons contre la maladie, la perte financière ou d'autres épreuves et la douleur, louons Dieu qu'il soit toujours sur le trône et le mal que l'ennemi avait médité, Dieu pourra toujours changer ce mal en bien. Aujourd'hui, nous allons prier pour ceux en particulier qui n'ont pas de voix pour se battre ou obtenir de l'aide contre les besoins qu'ils éprouvent face à la crise. Prions pour les enfants, les personnes âgées, les personnes vulnérables et les mères célibataires qui luttent pour survivre. Prions pour les réfugiés qui ont campé dans toute l'Europe, la Grèce et d'autres pays du monde. Prions pour leurs besoins, leurs soins de santé et leurs droits en tant qu'êtres humains soient respectés. Continuons à prier pour les nombreux missionnaires qui se rassemblent à leur poste de travail dans divers endroits du monde. Prions pour qu'ils pourvoient leurs besoins physiques et leur sécurité. Prions pour une force et une rééducation continue pour ceux qui se sont remis du coronavirus. Prions pour la guérison des poumons et pour qu'ils reprennent la force de reprendre une vie normale. Frères et sœurs, prions le Seigneur chaque jour.